Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo agilité et IA et on va faire quelque chose d'un peu sympa. On va faire une tier list sur toutes les IA. Donc une tier list, c'est quoi? C'est un classement qui va donner une note à chacune des IA de S à E, donc S étant la meilleure note et E la plus mauvaise. Alors c'est marrant parce que là, donc ça c'est un template officiel entre guillemets, hein, un template que j'ai trouvé sur internet de tier list. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de classement pour des films ou des séries ou n'importe quoi. D'autres, S c'est la meilleure note. Ça, le S, je crois que ça vient du japonais. Ça veut dire c'est catégorie spéciale, super. C'est vraiment pour la meilleure qualité, ce qui est vraiment au-delà. Et ensuite, A, B, C, D, E, c'est comme les notations un peu à l'anglo-saxonne. A, c'est la meilleure note et E, c'est la plus mauvaise note. Alors, ce que je trouve original, c'est que S, c'est en rouge et E, c'est en vert. En général, c'est plutôt l'inverse. Les bonnes choses sont classées en vert et les mauvaises en rouge. Alors, je sais pas pourquoi. Faudrait demander à l'IA, mais on va pas s'attarder là-dessus. En fait, on a testé des tas d'IA depuis le début de la chaîne. Donc ici, vous en avez 9 à peu près. À savoir ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Mistral, Gamma, Oyama avec Yama 3.2, Yama 3.3 et Grok. On a fait quand même un bon volume de tests. Donc c'est le moment de dire quelle est la meilleure IA parmi toutes les IA qu'on a déjà testées jusqu'à présent. Alors, donc ça c'est l'écran de titre, on l'a déjà vu, mais il y a un disclaimer très important à faire. Un avertissement, on pourrait dire en français. En fait, je ne sais, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, les amoureux de la langue française. J'ai écrit disclaimer. Je pense qu'en français, il faudrait dire avertissement ou mise en garde plutôt. Effectivement, et donc vous auriez raison de me le reprocher. Je changerai ce mot si je refais cette présentation. Parce que effectivement, moi aussi, j'aime bien utiliser les mots français. Quelle est cette mise en garde? Eh bien, on se place du point de vue de l'agilité et de la gestion de projet. On va pas tester certaines choses qui n'ont rien à voir avec l'agilité. Par exemple, je sais pas, la génération de musique, ça on n'a jamais essayé, on n'a jamais testé. Donc on ne teste que les fonctionnalités qui peuvent nous servir dans notre travail d'agiliste entre guillemets. Alors j'aime pas ce mot agiliste, je dirais de Scrum Master, RTE, coach agile, éventuellement PO. On fera des vidéos sur le rôle de PO mais plus tard, donc il n'y en a pas encore sur la chaîne jusqu'à présent. Et on a fait déjà tout un tas de tests, mais le travail n'est pas fini. C'est-à-dire que j'ai testé beaucoup de use cases. Je vais vous montrer sur la chaîne. Donc YouTube Agile Toolkit avec la bonne action. Là aussi encore c'est de l'anglais. Voilà. Donc je crois que c'est ça. Non, oui, c'est ça. Donc ici, vous avez toutes les vidéos de la chaîne. Vous avez des playlists sur l'IA. Donc notamment, il y en a deux. IA, les vidéos essentielles et Agilité IA, où il y a toutes les vidéos sur l'IA. Et vous allez voir qu'il y en a quand même un bon nombre. Eh bien, toutes ces vidéos, elles concernent des tests qu'on a fait sur l'IA. C'est assez diversifié, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et avec tous ces tests de tous ces use cases ou cas d'usage de l'IA, et toutes les IA qu'on a testées, on commence à avoir un petit peu de recul sur quelle est la meilleure IA, mais attention, c'est loin d'être terminé ce travail. C'est très fastidieux de tester, c'est une sorte de benchmark qu'on fait, c'est assez fastidieux de tester tout ça. Et donc mes tests à moi, ils sont très incomplets, mais j'avais envie de faire cette tier list aujourd'hui. Alors encore un mot anglais tier list, mais bon, c'est pas grave. Donc j'avais envie de faire ce classement aujourd'hui parce que ça fait déjà 6 mois que la chaîne est lancée et c'est une question que beaucoup de gens se posent. Quelle est la meilleure IA? On avait déjà fait une vidéo, quels sont les use cases pour lesquels l'IA marche. Donc histoire d'avoir un peu de recul sur ce que permet de faire l'IA et quelles sont les meilleures IA pour notre métier de Scrum Master, RTE, coach agile. Alors, la première mise en garde, c'est que mon travail à moi n'est pas fini, alors je vous le dirai. Donc ça sera forcément très incomplet, très subjectif. D'ailleurs, si vous voulez compléter les choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a plein
Alors, je vais mettre un petit chronomètre. Il y a plein d'auditeurs qui me font des commentaires directement. Alors, directement de vive voix, parce qu'il y a des gens que je connais, ou aussi dans les commentaires, ou sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire. Donc, n'hésitez pas. Et je vous remercie d'ailleurs, tous ceux qui font des commentaires. Ça fait progresser la chaîne, ça me fait progresser moi, et c'est pour ça que je le fais. Donc, je le fais pour partager toutes ces informations. Et puis, si vous, en retour, vous partagez des choses, je suis tout à fait content de ça, parce qu'on progresse tous en même temps. On s'entraide. Donc voilà, c'est un travail en cours, mais à tout moment, on peut faire un classement au feeling, hein, bien sûr, en prenant les précautions qui s'imposent, tout en sachant que c'est pas parfait, mais ça sera mon avis à un instant T. Et aussi, l'autre problème, c'est que les IA évoluent très rapidement. Il y a des évolutions radicales tous les mois, et parfois, ça évolue de semaine en semaine. Donc, on l'a vu sur la chaîne, notamment avec tout ce qui est génération de templates, donc génération d'images, génération de templates de rétro. Quand j'ai commencé à faire les tests, ce n'était pas très satisfaisant. Puis ensuite, il y a eu des mises à jour de ChatGPT notamment. Claude aussi s'est mise à jour et maintenant, la génération de templates fonctionne vraiment très bien. La génération de templates de rétrospective. Donc voilà, c'est fini pour les avertissements. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. On va classer les IA, donc c'est 9 IA. Dans l'ordre dans lesquels on les a découvertes sur la chaîne. Donc on va commencer par ChatGPT. Alors ChatGPT, et aussi pour chacune des IA, je vous ai fait un petit slide. Qui résume un peu ce qu'on a fait sur la chaîne. Alors ChatGPT, c'est simple, c'est pour moi, en un mot, c'est la meilleure IA, hein, tout simplement. Donc c'est le GOAT, comme diraient les jeunes, greatest of all time. C'est vraiment l'IA qui sait tout faire et qui fait tout bien. Il n'y a pas de défaut majeur sur ChatGPT. Même si elle n'est pas la meilleure sur chacun des domaines, elle est excellente dans tous les domaines. En résumé, là où on a fait le plus de tests sur la chaîne, c'est répondre à des questions de l'agilité. Ici, je vous ai mis une toute petite icône de tableau, mais je vais vous le montrer ici. Je vous mettrai dans les commentaires le lien vers ce tableau. Vous pourrez y accéder en lecture. Donc c'est très intéressant. Donc on a fait tout un tas de tests. Ici c'est l'onglet questions expertise use case, donc questions sur agilité. Ici c'est les templates de rétrospective qu'on a essayé de faire générer. Ici c'est la partie génération de release note, qui est moins complète et moins bien présentée. Tant pis. Ici c'est la partie génération de slides où on a testé que 2 IA basiquement. Génération de slides et aussi présenter une sprint review. Donc on a testé principalement ChatGPT et Gamma. Bon, ChatGPT est bon en tout. 16,89 sur 20. J'ai remis les notes sur 20 pour la partie présentation pour la partie réponse aux questions. ChatGPT génère des images, génère des bons templates de rétrospective. Alors les templates de rétro, c'est pas des images comme les autres. C'est pas des dessins, c'est pas des choses artistiques, c'est plus des schémas. Donc c'est pour ça que j'ai séparé les deux dans le tableau. Speech to text, c'est le fait de qu'on puisse lui parler et qu'elle l'écrit. ChatGPT écrit. Donc vous avez aussi des vidéos là-dessus, des vidéos même très impressionnantes. On peut parler à l'IA et l'IA code pour nous en parlant. Donc ça, c'est vraiment à voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et le text to speech, c'est la synthèse vocale. L'IA va pouvoir parler, donc elle va pouvoir nous répondre en parlant. Donc ça marche parfaitement bien sur ChatGPT. Alors parfaitement, peut-être pas, mais c'est vraiment la meilleure de loin, de toutes celles que j'ai testées en tout cas, et c'est vraiment impressionnant. Et après, j'ai mis une ligne autre, où là, on va pouvoir mettre toutes les features qui en plus. Alors sur ChatGPT, il y en a vraiment beaucoup. Je ne vais pas les citer toutes ici, mais il y a les GPT Custom que j'ai présentés sur la chaîne. Il y a le fait que ChatGPT est bon en programmation. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre là je sais pas, ça me revient pas, mais en tout cas voilà, il y a vraiment, je mettrai une petite coche verte chaque fois que une IA propose un truc en plus qui sort vraiment de l'ordinaire et que les autres IA n'ont pas. Donc sur ChatGPT il y a pas mal de choses. On pourrait même dire que le speech to text et le text to speech, c'est déjà des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc là, il n'y a pas de discussion pour moi. C'est clairement la meilleure IA de toutes, en tout cas. Alors voilà, ça spoil un peu la suite, mais bon, c'est un peu le hasard parce que je commence dans l'ordre chronologique dans lequel on a découvert les IA sur la chaîne. Directement, ChatGPT est au rang S. Maintenant, passons à Claude.
Alors Claude, c'est une IA qui va être excellente sur les questions, là aussi. Donc c'est vraiment voilà, bon, il n'y a rien à dire, hein, vous pouvez voir les autres vidéos. Alors la génération d'images, je crois que Claude n'est toujours pas capable de générer des images. On va faire un petit test. Est-ce que tu peux me dessiner une image de maison? Et on va voir si Claude est capable de dessiner. Je crois que non. Je ne peux pas générer d'image de maison. Donc c'est pour ça que j'ai mis ensemble vide, donc ça veut dire que cette fonctionnalité n'est pas disponible. Génération de template rétro, donc là aussi vous avez les vidéos, c'est super, ça marche très très bien. Ça rivalise avec ChatGPT, voire même c'est mieux sur des fois. Speech to text et text to speech, je n'ai pas, alors là il y a une faute, il faudra enlever, si on écrit en anglais, il faudra enlever le E. Je n'ai pas testé. Je n'ai pas vraiment testé, je crois que ce n'est pas disponible sur web, je ne sais pas sur l'appli mobile, donc je me prononce pas. Donc là aussi, hein, c'est là où cette tier list est incomplète. Parce que je n'ai pas le temps de tout tester tout simplement, mais je fais quand même la tier list parce que si j'attendais d'avoir le temps de tout tester, eh bien je ne ferai jamais de tier list et je préfère avancer sur des choses un peu incomplètes, un peu approximatives, plutôt que de ne rien faire du tout parce que ça va tellement vite que voilà, si on attend, on fait jamais rien de toute façon. Et enfin, alors qu'est-ce que propose en plus Claude de mon point de vue? Alors bon, beaucoup de gens diraient que la programmation c'est à mettre au premier plan. Alors peut-être que je devrais mettre une ligne spéciale programmation, surtout qu'on commence un peu à faire de la programmation sur la chaîne, mais bon, pour l'instant je l'ai mis dans autre. Et bien la programmation, Claude est excellent en programmation, Claude 4 et à mon sens c'est le meilleur. Alors j'ai oublié de préciser que pour ChatGPT j'ai la version payante, donc ça change, ça fausse un peu peut-être les données, hein. Parce que pour toutes les autres j'ai pas la version payante, sauf pour Mistral où j'ai aussi la version payante. Donc pour ChatGPT, je ne sais pas. J'ai la version payante, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça améliore l'expérience. Par exemple, les GPT Custom ne sont disponibles que dans la version payante. Pour la génération d'images et de templates, ça ne change pas parce que dans la version gratuite, vous pouvez le faire. Vous serez juste limité à 3 images ou 5 images, je ne sais plus. Donc ça, c'est un peu frustrant, mais la qualité est la même. Et après, pour les autres... Pour les speech to text, text to speech, je ne sais pas. Et pour les réponses aux questions, j'utilise que ChatGPT 4o. J'ai jamais utilisé les modèles plus avancés ou je les utilise extrêmement rarement. En tout cas, je les ai pas utilisés sur la chaîne, donc ça, voilà, ça. De ce point de vue-là, je ne bénéficie pas du fait que je paye et que j'ai accès à d'autres modèles. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses dans l'IA, il y a tellement de choses à tester que je n'ai juste pas le temps de tester tout ce qu'il y a. Parce que c'est pas un travail à plein temps de tester l'IA et de faire cette chaîne. Enfin, moi, j'ai un autre travail à côté de consultant méthode agile. Alors, revenons à Claude. Donc Claude, il est très bon sur la programmation. Est-ce qu'il y a des trucs en plus dans Claude? Oui. Il y a la manipulation d'artefacts, donc c'est le fait qu'il va pouvoir gérer des schémas, générer des schémas. Ça, c'est vraiment... c'était le seul à faire ça. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres IA, mais c'est vraiment un truc en plus. Donc il faudrait revenir dessus dans une vidéo dédiée. Donc pour moi, Claude est vraiment très bon. Sur speech to text, je sais pas, il ne génère pas des images, donc on ne peut pas le mettre en S. Est-ce que je le mets en A ou en B? Alors c'est difficile à dire parce que le fait de ne pas générer d'image, c'est quand même un handicap, mais on se place du point de vue des méthodes agiles. Allez, du point de vue des méthodes agiles, j'ai pas besoin de générer d'images artistiques, donc quoique si, pour mes templates de rétro, j'en génère. Donc, allez, je le mets en B. Ensuite, Gemini. Donc ça, c'est l'IA de Google. Alors là, je suis très déçu par l'IA de Google. Donc répondre à des questions sur l'agilité, c'est super. 18-24, pendant longtemps, c'était la meilleure de notre benchmark. Donc bravo Gemini. Donc là, il n'y a aucun souci. Génération d'images en version gratuite, ce n'est toujours pas possible sur l'appli web. Est-ce que tu peux me dessiner une image de maison? Alors on va voir si ça marche, mais la dernière fois que j'ai essayé, désolé, je ne peux pas satisfaire cette demande. J'ai déjà réussi à générer des images sur mobile
mais pas ici, donc je comprends pas pourquoi ça marche sur mobile et pas ici. Il y a plein de gens qui sont fans de Gemini parce que ils ont tout un tas de produits et qui sont vraiment super intéressants, je pense. Moi par exemple, je l'ai pas présenté sur la chaîne, mais j'utilise Notebook LM qui est vraiment très intéressant. Mais il y a quand même vraiment beaucoup de défauts dans la suite IA de Google, hein, Gemini. Plein de petits couacs, plein de choses qui vont pas, plein de choses qui sont pas disponibles en France ou qui sont pas du tout disponibles en gratuit. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc moi, de mon point de vue, je mets génération d'images, c'est pas disponible. Génération de templates de rétro, c'est pas disponible. Donc là, c'est un gros handicap. Speech to text. Alors j'ai mis point d'interrogation, j'ai essayé sur mobile quand même, je ne sais pas d'ailleurs si c'est disponible ici, si c'est disponible, autorisé. Alors on va prendre l'autre casque, on va prendre le micro voilà, avec lequel j'enregistre. Salut Gemini, est-ce que tu peux me dessiner une image s'il te plaît? Et j'envoie. Donc là, le speech to text a l'air de bien marcher. Je peux trouver une image, mais je ne peux pas dessiner. Ok. J'ai une question sur l'agilité. Ah, ça ne marche pas. Alors. Hello Gemini. Alors là, ça marche plus. Ah voilà. Salut Gemini, j'ai une question sur l'agilité. J'ai des team members qui disent que la rétrospective ne sert à rien. Est-ce que tu pourrais me donner une réponse très concise pour... Ah, bah voilà, je n'ai pas compris, veuillez répéter. On recommence. Gemini, j'ai une question sur l'agilité. J'ai des team members dans mon équipe qui pensent que la rétrospective ne sert à rien. Est-ce que tu pourrais me donner une réponse très concise pour expliquer l'utilité de la rétro? Bon, là, ça s'est arrêté, je ne comprends pas pourquoi. Bon, ça bug. Sur le téléphone, j'avais essayé, c'était loin d'être parfait. Donc bon, on va laisser sur point d'interrogation, mais c'est pas terrible. Les options custom, les options en plus, en version gratuite, on n'a pas grand chose. On n'a même pas la génération d'images sur le PC. Donc voilà, donc moi je suis très insatisfait de Gemini. Alors même si j'aime beaucoup les produits Google et je crois que leur LLM, j'y crois, je pense qu'il est vraiment très très bien. C'est plus tout ce qu'il y a autour, tous les produits, tous les produits d'IA génératifs, qu'est-ce qu'ils font de leur LLM, qu'est-ce qu'ils font de leur diffusion model, je sais pas trop, c'est pas satisfaisant pour moi en tant qu'utilisateur. Donc là, ça me fait de la peine, mais je vais mettre D. Hein, peut-être même E, mais non, D quand même, parce que sur les questions d'agilité, c'est pas mal. Voilà, on va en rester là. Donc ensuite, Perplexity. Perplexity, alors c'est l'IA que j'ai la moins testée. Sur les questions d'agilité, eh bien, ça répond très bien. Sur la génération d'images, je crois que Perplexity n'est pas capable de générer d'images. Alors, est-ce que je l'ai, Perplexity? Alors, je crois qu'on a aussi le speech to text, donc on va l'essayer. Hop, autorisé. Hello Perplexity, est-ce que tu pourrais me générer une image de chat s'il te plaît? Ah, no audio. Pas d'audio détecté. Alors comment ça se fait? Alors c'est peut-être moi. Du coup on va changer de casque. Hop. On recommence et on va prendre le casque de la webcam. Autorisé. Hello Perplexity, est-ce que tu pourrais me générer une image de maison s'il te plaît? Alors je ne sais pas comment ça marche. Bon, faudrait peut-être que je fasse une vidéo dédiée. Parce que là, c'est vraiment trop hasardeux. Bon, je ferai une vidéo dédiée. Pour moi, ça n'a pas l'air de marcher si bien que ça. Parce qu'avec ChatGPT, ça marche super à chaque fois. Salut ChatGPT, est-ce que tu m'entends bien? Alors non, ça n'a pas l'air de bien marcher cette fois-ci. Alors donc c'est peut-être moi. Alors comment ça se fait? Je sais pas. Bon, en tout cas, comme je l'ai pas testé, on va considérer que ça n'existe pas. On fera une vidéo dédiée. De toute façon, c'est les aléas du direct, hein. Comme vous le savez, je fais tout en direct et très vite, mais avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai envie de partager tous mes tests, hein. Je fais ça le dimanche, hein, d'ailleurs, hein. Il est 18h22, donc voilà, je sacrifie mon dimanche après-midi. Alors c'est pas vraiment un sacrifice, c'est un plaisir de faire ces vidéos parce que l'IA me passionne. Mais j'ai pas tellement de temps que ça pour tester.
Donc, génération d'images, de templates, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit jusqu'à présent. Il n'y a pas de génération d'images, je pense. Speech to text et text to speech, je laisse point d'interrogation, c'est à tester. Autre feature, GPT Custom, programmation, j'ai pas vraiment testé non plus. Donc, je sais pas trop. Donc là, on peut pas la mettre très haut, Perplexity, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez testé de choses. C'est peut-être qu'on n'a pas assez testé, mais bon, en attendant, je vais mettre au même niveau que Gemini. Je m'en sers pas beaucoup. Il y a des gens qui s'en servent. Alors dites-moi dans les commentaires si jamais vous en servez, ça m'intéresse, et si vous avez un usage intéressant de Gemini. Moi, je m'en sers quasiment jamais. Donc voilà. Bon, alors ça paraît injuste, hein, ce test. Hein, comme je vous ai dit au départ, c'est un test subjectif de mes expériences. Alors c'est objectif par rapport à moi, par rapport à ce que je recherche, subjectif par rapport à l'ensemble du monde, c'est-à-dire c'est-à-dire que voilà, c'est un test personnel, hein, c'est ma tier list à moi. Mais voilà, ça sert de point de départ, de discussion pour savoir quelle est la meilleure IA. Bien sûr, ça serait complètement autre chose si on parlait uniquement de programmation. Si on testait les IA de programmation, ça serait pas du tout la même chose, hein, peut-être. Et on ne testerait pas toutes ces features. Alors, DeepSeek, ça c'est l'IA chinoise qui a fait grand bruit à un certain moment comme étant une IA performante et low cost, c'est-à-dire que la Chine, l'entreprise chinoise qui fabrique cette IA, aurait utilisé très peu de puissance de calcul. Bon, il y a eu tout un tas de débats là-dessus, on ne va pas revenir dessus, c'est pas notre sujet, mais qu'est-ce que ça vaut concrètement pour notre usage? Répondre à des questions sur la JT, alors là, 13,17, parce que là j'ai mis une autre icône, j'ai pas mis la petite coche verte comme ici, j'ai mis cette icône là parce que c'est en dessous de 14. Alors c'est au-dessus de la moyenne, mais c'est en dessous de 14, c'est même pas mention bien, donc c'est bien mais peut mieux faire. Donc voilà, génération d'images, génération de templates, je crois que ça ne marche pas. Speech to text, text to speech, on n'a pas, je pense. À tester sur mobile, mais on n'a pas. Et génération d'images, ça ne marche pas. Donc là, c'est encore moins bien que les autres IA. Est-ce qu'il y a des trucs en plus? Je ne sais pas. Donc là, on va mettre encore moins bien, on va la noter encore moins bien. Alors je me rends compte que c'est assez dur, hein, comme classement, c'est très sévère parce que moi je suis hyper enthousiaste sur l'IA. Bon, j'aime toutes les IA, merci à toutes ces entreprises pour le travail qu'elles font, c'est vraiment formidable. Et on a accès gratuitement à vraiment des tas de choses merveilleuses, mais voilà, je suis quand même un peu sévère aujourd'hui dans ce classement. Répondre à des questions. Alors Gamma, c'est une IA un peu spécialisée, c'est une IA qui sert à faire des présentations PowerPoint. Alors c'est un peu spécial, je la mets quand même dans mon classement puisqu'on l'a testé. C'est pas une IA généraliste, même si Gamma permet de faire plusieurs choses. Nous on l'a testé en tout cas que sur la fabrication de présentations PowerPoint. C'est un sujet à part entière, les présentations PowerPoint. Donc là c'est une présentation sur l'assessment agile qu'on avait fait en vidéo, donc vous pouvez aller consulter la vidéo. Le rendu vu de loin a l'air super, mais si vous allez voir la vidéo, vous verrez la critique. Donc on va juger uniquement sur la fabrication de présentations PowerPoint. Et pour moi, c'est pas très satisfaisant. Ça peut aider, mais voilà. Donc c'est pas très mauvais, mais sur la présentation PowerPoint, voilà, je vais mettre en D. Hein. Et c'est un sujet très complexe. On fera des tas de vidéos sur comment générer des présentations PowerPoint. Pour l'instant il n'y en a que 2 et qui sont pas très satisfaisantes, qui donnent pas vraiment d'outils ou d'indications sur comment faire. J'ai creusé le sujet, j'y ai travaillé sur les présentations PowerPoint, mais j'ai rien de vraiment présentable à ce jour. C'est un sujet très complexe qu'il faut décomposer en plein de sous-sujets, donc on fera peut-être carrément une dizaine de vidéos, et à ce jour je n'ai pas encore trouvé de workflow qui me permet d'utiliser l'IA pour faire des présentations PowerPoint de qualité, sachant que voilà, mon exigence c'est un niveau de qualité professionnel, c'est pas faire une présentation pour faire une présentation, ça serait faire une présentation que je pourrais utiliser dans un cadre professionnel. Voilà, donc là d'ailleurs sur cette présentation il y a la petite faute d'orthographe de copier-coller, donc voilà, si on était dans un cadre professionnel ça serait pas terrible, mais ça dépend, il y a des entreprises où les fautes d'orthographe sont acceptées. Donc Gamma, c'est intéressant, c'est à suivre, j'aimerais le retester.
C'était pas satisfaisant, mais à mon avis, ça mérite qu'on s'y repenche. Mais ça sera pas avant plusieurs mois, parce que j'ai d'autres sujets en cours en ce moment. Ensuite, Oyama et Yama 3.2, 3.3. Alors Oyama c'est spécial, c'est pas un LLM. Oyama c'est un outil qui permet de tester des LLM en local sur l'ordinateur en local. Donc on a fait des super vidéos dessus qui ont très bien marché, donc n'hésitez pas à aller les voir. On fait tourner un LLM sur un ordi perso. Moi je l'ai testé sur mon ordi avec lequel je tourne la vidéo ici, je l'ai testé aussi sur mon laptop, donc c'est vraiment impressionnant, sauf que c'est beaucoup moins puissant qu'un gros LLM du commerce, que ChatGPT ou Claude. C'est quand même beaucoup moins bien. Alors, et bien sûr, on n'a pas toutes les options. Alors, potentiellement, on pourrait avoir toutes les options si on voulait. Moi, j'ai juste testé Yama 3.2, qui est un petit modèle qui est édité par Facebook, enfin Meta, et Yama 3.3, qui est un gros modèle. Donc, la note moyenne, c'est de 11,63 à 12 sur 20. Donc, c'est pas extraordinaire, mais c'est normal parce que ça tourne en local. En fait, le test était biaisé sur Yama 3.3. Je pense que la moyenne serait bien meilleure, parce que j'ai testé Yama 3.3 uniquement sur les questions les plus difficiles. Et donc sur les questions les plus difficiles, en fait, Yama 3.3 a déjà une meilleure note que Yama 3.2. L'ennui avec le 3.3, qui est un gros modèle, c'est que ça prend au moins 15 minutes à avoir une réponse. Donc bien sûr, parce que ça demande beaucoup de puissance de calcul, ça fait tourner le processeur. Donc ça prend du temps. Alors c'est hyper intéressant, j'aimerais bien me pencher dessus. Avec Yama, on peut aussi brancher ce qu'on appelle des diffusion models, c'est les modèles pour faire des images avec Oyama. Donc on pourrait ajouter ça, mais on l'a pas encore fait. Speech to text, text to speech, on peut aussi faire des choses si on veut, mais on l'a pas fait non plus. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses disponibles? Je ne sais pas, mais pour un usage réel, en situation réelle, là c'est même le plus mauvais de tous. Même j'ai envie de remonter tout le monde ici, voilà, on édite le classement parce que Oyama c'est pas encore utilisable sur un ordi classique, hein. Si on a énormément de puissance de calcul et qu'on peut mettre en œuvre des très gros modèles, pourquoi pas, peut-être qu'on pourrait essayer de louer de la puissance de calcul chez Amazon, hein. Ça coûterait un petit peu d'argent, mais si on le fait que pour poser quelques questions, ça serait faisable dans une vidéo. Mais c'est pas vraiment utilisable, hein, je pense. Donc voilà. Ensuite, on continue. Nous en sommes à Mistral. Donc Mistral, c'est l'IA Made in France, Cocorico. Réponse aux questions 13. Un peu décevant, mais ça fait longtemps que j'ai pas testé Mistral. Moi j'aime bien Mistral, je l'ai un peu utilisé pour de la génération d'images à certains moments. Ça faisait des images plus jolies que ChatGPT, mais maintenant ChatGPT s'est mis à jour et je trouve que c'est plus pratique. Donc la génération d'images est bien. La génération de templates, on a essayé, mais ça faisait pas ce qu'il fallait que ça fasse, c'était pas suffisant. Speech to text, text to speech, je n'ai jamais essayé. Et je crois que ce n'est pas disponible. On a 3 outils ici. On a tout un tas d'outils. Est-ce qu'on a des trucs en plus? Certainement, mais je les ai pas testés. Alors voilà, donc là c'est là où voilà, c'est la limite de cette tier list. Donc speech to text, text to speech, je ne sais pas. Je crois que ça n'est pas disponible. Faudrait tester avec l'appli mobile. ChatGPT, custom, programmation, etc. Je ne sais pas exactement ce que ça vaut. On fera une vidéo sur la partie programmation. Donc là, Mistral, je ne sais pas trop. Moi, j'aime bien, j'ai un bon a priori sur Mistral, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Alors, Gamma, pourquoi c'est là? Bon, Gamma, oui, allez, on va le laisser là. Mistral, je vais le mettre là, au même titre que les autres. Alors voilà, Claude, lui, a un truc en plus. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est les artefacts, la génération de schémas et tout ça. Claude est excellent en programmation. Donc c'est pour ça qu'il est devant tous les autres. Ensuite, alors peut-être que là, dans les IA que je classe mal, comme Mistral, peut-être qu'elle mériterait d'être un peu au-dessus, mais je sais pas. Il faut vraiment que je teste, donc pour l'instant, on en reste là. Et enfin, dernière IA, Grok, donc c'est l'IA d'Elon Musk. Enfin, l'IA d'Elon Musk, l'IA qui est associée à X, le réseau social.
qui est possédé par Elon Musk. Après, on fait pas de politique, on s'en fout, on teste juste l'IA, qu'est-ce qu'elle vaut pour nous aider dans notre travail de Scrum Master. Alors, sur les réponses aux questions d'agilité, là, c'est extraordinaire, la qualité des réponses. C'est quasiment parfait à chaque fois, mais c'est du parfait plus plus. Si vous allez voir, on a fait 2 vidéos sur Grok. Les réponses sont hyper précises, détaillées. Là, c'est extraordinaire. Je crois que c'est le plus gros LLM en nombre de paramètres, donc c'est peut-être pour ça. Mais vraiment sur les réponses aux questions c'est vraiment parfait. Génération d'images, ça fait des belles images, donc ça c'est cool, mais je l'utilise pas, mais voilà. Génération de templates de rétro, eh bien on a essayé, ça, donc là template c'est un schéma, un dessin logique, hein, c'était pas terrible. Donc c'est même pas exploitable, donc j'ai mis une croix. Speech to text, text to speech, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. On va essayer. Est-ce qu'il y a le speech to text? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Donc là, cette vidéo, ça me permet de savoir quels sont mes manques par rapport à tous les tests, si je veux être un peu exhaustif. Donc là, on va rester en point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des choses en plus? Il y a la possibilité de questionner Grok directement depuis Twitter, depuis un tweet. Je m'en suis jamais servi, je ne tweete pas vraiment. J'ai un Twitter de la chaîne d'ailleurs, mais x.com, mais je tweete très peu. Ah bah tiens, c'est assez rigolo, ouais, c'est de la politique. Alors comment je fais pour voir mes tweets? Je voulais, mais je sais pas si je vais continuer à l'utiliser. Je fais des tweets pour annoncer mes vidéos qui me paraissent intéressantes, mais c'est pas hyper suivi. Et aussi, je mets parfois des articles qui me paraissent intéressants. Ici, par exemple, une vidéo qui explique les LLM, donc d'une chaîne, je sais plus quelle est cette chaîne, mais cette vidéo me paraissait super. Donc je l'ai retweetée. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il y a une vidéo de Hugo Décrypte. Alors c'est pas tant pour Hugo Décrypte, mais il y avait une interview de Arthur Mensch, le PDG de Mistral, qui était super intéressante, donc je l'ai tweeté aussi. Donc vous pouvez m'ajouter sur Twitter AgileToolkit2 @AgileToolkit2. Je ne sais pas si je ferai beaucoup de tweets parce que j'ai pas pris l'habitude, je suis pas emballé par le fait de tweeter. C'était juste histoire d'avoir un autre moyen d'échange que la chaîne YouTube. Donc Grok, excellent sur les réponses aux questions. Génération d'images, bien. Des petits trucs en plus, je sais pas trop. Mais on va quand même pas le mettre au niveau de Claude. Donc voilà, on le met là, dans le gros ventre mou. Alors, est-ce que ChatGPT, est-ce que c'est bien qu'il soit vraiment deux crans au-dessus que tout le monde? Eh bien moi je pense que oui, parce qu'il sait tout faire, quasiment tout, et avec un très bon niveau de qualité. C'est la seule IA que j'utilise presque tous les jours, mais en fait tous les jours. Donc voilà, ma deuxième IA préférée c'est Claude, et je l'utilise quand même assez régulièrement pour lui poser des questions, pour lui faire générer un peu de code, et j'ai Claude seulement en version gratuite, donc c'est vraiment pas mal. Après les autres IA, est-ce que je les utilise? Je dois avouer que non. C'est juste à titre d'expérimentation dans les vidéos, mais voilà, les seuls que j'utilise réellement, c'est ChatGPT et Claude. À un moment, j'utilisais Mistral pour faire des images parce qu'il faisait mieux que ChatGPT, et Claude ne fait pas d'images. Les autres, je devrais peut-être les utiliser davantage, je sais pas. Ou pas, on peut pas tout utiliser. En tout cas, c'est vraiment une chance d'avoir autant d'IA, autant de produits disponible, gratuit. Donc, alors, je ne paye que ChatGPT. Mistral, j'ai la version pro parce que j'ai un abonnement à Free. Et quand on a un abonnement à Free, on a 1 an d'accès gratuit à Mistral en version pro. Donc ça, c'est super. Merci Free. Et oui, voilà, j'en suis content. Enfin, même si je m'en sers pas trop, je m'en suis servi un moment pour faire les images. Mais ça c'est cool. Mais sinon pour tout le reste c'est en gratuit, et en gratuit on a vraiment accès à énormément de produits. C'est une période qui va pas tellement durer, hein, je pense. Ça peut peut-être encore durer quelques années, mais c'est un peu comme au début de l'internet où il y avait plein de moteurs de recherche jusqu'à ce que Google prenne toutes les parts de marché et que certains moteurs de recherche disparaissent. Là c'est incroyable le nombre de produits d'IA de qualité qu'on a accessibles, donc faut vraiment en profiter, hein, parce que ça coûte aussi
beaucoup d'argent certainement aux entreprises qui éditent ça. Et ça va peut-être pas durer éternellement. Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas encore testé, des grosses IA que je n'ai pas encore testé? Dites-le moi en commentaire. Il y en a certainement d'autres qu'on pourra tester dans vidéo. Et vous, quelle est votre tier list? Donc n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et bien sûr, voilà. Excusez-moi encore d'être subjectif, mais je ne peux pas tout tester de manière exhaustive et c'est mon avis. Mais si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à partager. Et voilà, je vous répondrai. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.